Ah non mais j'ai pas d'intro là. Non c'est bon, on me décale World Beyond, on me décale aussi l'épisode 16. Alors déjà que j'ai rien à foutre pendant ce confinement, si on m'enlève le peu que j'ai maintenant moi... Close enough to you that she knows exactly where that horn was. Elephant of surprise. Is what happened, Danger? Eventually, you start to believe it. Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite critique de l'épisode 14 de The Walking Dead. Un épisode assez différent des épisodes qu'on a eu précédemment, là où il y avait beaucoup d'action. Là, il est un peu plus posé. Mais ce qui est intéressant avec cet épisode, que j'ai trouvé vraiment plutôt très bon, même kiffant, c'est qu'on va avoir plein de petits arcs de personnages. Carol, Negan, Ezekiel, Yumiko et Eugène. On va avancer avec eux dans l'épisode et c'est grâce à ça que l'épisode va trouver son rythme. Je vais pas vous mentir, les scènes avec Carol, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai du mal à comprendre le personnage. C'est un personnage que j'adore, hein. Carol Pelletier, c'est mon personnage préféré, c'est un des meilleurs personnages de Walking Dead, aussi bien dans l'écriture que son évolution, tout est parfait. Sauf que là, on va pas se mentir, et on me l'a prouvé un petit peu dans l'épisode 14, c'est que d'accord, son écriture reste quand même cohérente à 50%, on en a 50% de mauvaise écriture. Il y a quand même un souci. Elle a eu enfin ce qu'elle voulait, Carol, hein, cet épisode, Alpha est morte. Mais voilà, elle a encore des soucis mentaux, elle a encore des problèmes et on retrouve encore Carol avec le fantôme d'Alpha. Je suis désolé, j'ai eu du mal avec cette scène, pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais il n'y a pas d'intensité. Alpha est morte, ça y est, c'est terminé. Je sais pas, les scènes avec Carol, elles m'intéressent pas spécialement parce que on a fait le tour là, j'ai l'impression. On a fait le tour avec son personnage, j'ai l'impression qu'Angela Kang ne sait pas quoi faire avec elle. Elle a du mal à se positionner, on le ressent beaucoup. J'ai pas compris pourquoi elle part au début de l'épisode pour ensuite revenir. J'ai vraiment du mal à comprendre où on va avec ce personnage. Et c'est dommage, parce que c'est un personnage qui a toujours été parfait. Honnêtement, je l'adore et je l'aimerais toujours. Melissa McBurney est géniale et Carol en elle-même, le personnage est super aussi. Mais là, on va pas se mentir, en première partie de saison, je pouvais comprendre un petit peu le problème de Carol. En deuxième partie, ça va plus du tout. Là, pour moi, il y a un souci et malheureusement, c'est un peu le défaut de l'épisode parce que les scènes avec Carol, pour moi, n'ont pas été très intéressantes. Mais à côté de ça, on va retrouver donc Negan. Et on va pas se mentir, encore une fois, Jeffrey Dean Morgan fait du bien au show. Les scènes avec Negan sont toujours parfaites. Et il avance aussi dans son arc scénaristique et c'est vraiment très cool. J'ai adoré les moments avec Daryl, la manière dont il joue avec lui, la scène est vraiment très drôle aussi. Alors c'est un peu contradictoire parce que Negan s'amuse beaucoup, mais n'oublions pas ce qu'il a fait. Donc il faut aussi comprendre le personnage de Daryl, mais je trouve qu'il y a quand même une connexion entre eux. Voilà, on sent que c'est pas l'amour fou et ça le sera jamais malheureusement, mais ça fait du bien de les voir tous les deux et je trouve que ces scènes respirent le charisme. J'adore quand tous les deux ils sont posés et que Negan essaye de lui expliquer un peu les choses et on comprend que Daryl, même s'il écoute, ne veut pas rester plus longtemps parce que c'est trop difficile pour lui. C'est ce qui me manquait dans cette saison 10, c'est des interactions entre ces deux-là. Ça donne très envie par la suite. Du côté de Yumiko, Eugène et Ezekiel, c'est la première fois qu'on voyait ce trio. Bon, j'ai pas trop ressenti une alchimie, etc. Mais c'était plutôt intéressant. Ça fait du bien de voir Ezekiel et Yumiko enfin mis en avant. J'ai trouvé que dans cette saison 10, on les a beaucoup développé ou mis en avant justement et ça fait du bien parce qu'Ezekiel je l'apprécie beaucoup, c'est un personnage secondaire assez symbolique, voilà, il représente le roi et je trouve ça assez cool. Yumiko aussi, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup, attention je pèse mes mots, j'aime bien parce que je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec elle. Je pense que Yumiko et Magna sont des personnages qu'on peut développer et qu'on peut rendre encore meilleurs que ce qu'on voit parce que malheureusement c'est un peu fade, mais je trouve que depuis quelques épisodes, Yumiko est bien mis en avant et je la trouve très intéressante dans cet épisode quand elle discute avec Ezekiel pour lui remonter le moral. Et puis je sais pas, je trouve que voilà, on l'a mis en avant et c'est très cool. En ce qui concerne Eugène, bon bah Eugène fait du Eugène, hein, ça change pas, l'écriture est toujours correcte d'Eugène. J'ai bien aimé. Bien évidemment les scènes où ils entrent dans la ville, je sais pas si vous avez remarqué, ça donne un sentiment de saison 1, les premiers épisodes avec Rick justement, la petite référence où ils sont justement sur la route et c'était vraiment très bon. Il y avait un côté très saison 1 dans cet épisode, hein, on va revenir juste après, et c'est ça que j'ai adoré aussi. Moment très fort pour moi, l'arrivée de Princess, un personnage que j'adore dans les comics, un personnage secondaire, hein, c'est pas non plus un personnage très majeur, mais qui apporte une petite touche d'humour, de punchline, d'extravagance et ça va faire du bien à Walking Dead parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça et j'ai hâte de voir sa rencontre, je sais pas, avec Negan ou même Daryl ou les autres parce que vous allez voir c'est un personnage qui est vraiment pétillant. Gros point fort de l'épisode aussi,
bah c'est encore Beta. Ryan Hurst est vraiment très bon dans ce rôle. Je pense que Beta va rentrer pour moi dans mon petit classement des super bons personnages de Walking Dead, parce qu'on sent qu'il adore ce rôle, et toutes les scènes avec lui sont intéressantes. La façon dont il rentre dans le bar et qu'il se remémore un peu ses souvenirs, quand il appelle les rôdeurs avec ses propres chansons, j'ai trouvé ça, je sais pas, ça donne un petit côté vachement cool, et genre il appelle les rôdeurs avec sa propre voix, ça horde, et j'ai trouvé ça super. Le fait aussi qu'ils mettent la moitié de la peau la tête d'Alpha sur son masque, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Il est Alpha et il restera Alpha jusqu'à la fin. Voilà, j'ai été un bon épisode, rythmé donc par des interactions de personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et ça c'était vraiment très cool. Avec des décors qui faisaient du bien, surtout la partie d'Eugène, Yumiko et Ezekiel. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais chaque petit groupe avance dans son arc scénaristique, et ça donne enfin... Voilà, des réponses à nos questions, comme la scène d'intro avec Negan et Carol. Justement, je trouvais ça encore très bon d'avoir des réponses à nos questions, parce que c'est important pour comprendre comment les choses se passent. Maintenant, le seul défaut que j'ai trouvé, encore une fois, c'est la timeline. Bon, on retrouve Ezekiel, Eugène et les autres au début de l'épisode. On sait pas où, je suppose qu'ils sont dans une maison pas très loin de la colline après qu'elle ait été rasée donc par la horde d'Alpha. Mais voilà, on a du mal à se situer. Pourquoi Daryl est parti chercher Lydia? Comment on sait que voilà, il est parti chercher Lydia? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Pourquoi il part chercher Negan? Enfin, il y a des choses qu'on comprend pas trop, on a du mal à se situer. Et je trouve que cette saison 10, c'est ça le gros souci, c'est cette timeline. Des fois, on a du mal à se situer. On ne comprend pas trop quel jour on est, si c'est la suite par exemple d'un épisode, ou si c'est avant, si c'est après. Faut comprendre un peu, et des fois, voilà, c'est le seul problème que j'ai à lui faire, c'est que des fois on a du mal à se situer, et que pour comprendre, faut vraiment bien suivre. Mais voilà, c'est encore un très bon épisode. Ça fait du bien, on va pas se mentir, parce que vraiment, cette deuxième partie de saison 10 est vraiment très bonne. Je me suis pas ennuyé du tout, à part l'épisode 9. J'ai trouvé le 10 très bon, le 11 aussi, le 12, le 13. Le 13 un peu mitigé, mais vraiment le 14 aussi était très bon. Ça fait du bien de voir des personnages secondaires, des personnages qu'on apprécie mais qui sont beaucoup trop en retrait. Et là, vraiment, de les voir enfin sur le devant de la scène, et bah ça fait du bien, et ça prouve quand même que l'écriture peut être faite, que c'est possible de développer ces petits personnages secondaires, et ça fait vraiment très plaisir. Malheureusement, il n'a pas l'intensité d'un avant-finale, parce que vous le savez, l'épisode 15 sera donc le dernier de cette saison 10, puisque l'épisode 16 sera diffusé un moment dans l'année, encore inconnu. La chaîne a annoncé un épisode spécial. Bon, on verra ce que ça donne. J'espère que l'épisode 15 fera quand même office de finale. L'épisode 15 de la saison 9 l'avait déjà très bien fait, donc j'ai pas trop d'inquiétude dessus. Plus l'épisode s'appelle The Tower, pour ceux qui ont lu les comics, vous le savez aussi bien que moi, ça peut être très très triste et très intéressant. Donc voilà, honnêtement, pour l'instant, très conquis cette deuxième partie de saison 10. Je vous ferai une vidéo, bien sûr, sur ce que j'en ai pensé dans sa globalité. Mais là, avec l'épisode 14, qui a un rythme assez lent, prouve quand même que Walking Dead, bah, même avec des épisodes qui n'ont pas beaucoup de rythme, peut travailler des personnages secondaires, peut instaurer des dialogues intéressants, et vraiment, j'ai vraiment kiffé. C'est de bon augure quand même pour la suite, même s'il reste qu'un épisode. On pourra dire que cette deuxième partie de saison 10 était très bonne. J'espère que le final, l'épisode 15, sera à la hauteur. En attendant, nous, on se donne rendez-vous mercredi pour la critique de Validé et vendredi pour l'ouverture de mes premières vidéos sur la Casa. 3 vidéos réactions, plus une vidéo critique à la fin de la semaine prochaine. Portez-vous bien, et on se retrouve pour le final de Walking Dead la semaine prochaine. À bientôt!